Bonjour à tous les leaders de cœur. Il me fait grand plaisir d'être parmi vous encore cette semaine et bienvenue à tous les nouveaux membres qui se sont joints depuis le début de la semaine. Alors, bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, j'aimerais adresser avec vous les valeurs fondamentales. J'ai été inspirée à regarder ça avec vous comme sujet puisque j'ai eu beaucoup de commentaires assez intéressants venant de différents participants avec qui j'ai le grand privilège et l'honneur de coacher depuis les dernières semaines. Et ils m'ont rappelé que je me fais souvent dire ce commentaire-là. Alors, ils partagent souvent ce commentaire-là avec moi, qui est, sais-tu quoi, Ghislaine? On y pense pas vraiment. Jamais que je me suis arrêtée pour penser à cela. Alors, je crois que c'est un beau sujet sur lequel on peut échanger cette semaine. Les valeurs fondamentales, pour donner un petit peu plus d'explication, ça consiste en quoi? Alors, les valeurs fondamentales, j'aime donner l'exemple de la fondation d'une structure, alors d'un édifice par exemple. Alors, la fondation d'un édifice ou d'une maison ou d'une structure est composée de ciment, d'eau, etc. et c'est coulé pour créer une fondation. Alors, je vous invite à considérer que vos valeurs fondamentales, c'est votre fondation. Et la raison que je donne l'exemple du ciment, c'est que souvent, on me demande, est-ce que je les mets en ordre de priorité? Y en a-t-il qui sont plus forts que d'autres? Non, parce qu'ils sont tous importants. Ils font tous partie intégrante de votre fondation. Alors, des exemples de valeurs fondamentales, je vais en partager une couple des miennes, c'est la loyauté, l'engagement. J'aime aussi, c'est important pour moi d'avoir de l'amour dans ma vie, autour de moi. C'est important pour moi d'avoir de l'intégrité dans tout ce que je fais. Alors, ça, c'est des exemples de différentes valeurs que nous pouvons avoir. Et la raison qu'on dit fondamentale, c'est que si je suis pas en train d'être ça, et si ces valeurs-là ne sont pas supportées dans mon entourage, autour de moi, alors, à ce moment-là, c'est fondamental parce qu'on n'est pas bien. Si c'est pas supporté, si je ne suis pas en train d'être là, je ne me sens pas bien et c'est chaotique à ce moment-là dans ma vie. Alors, c'est comme ça qu'on identifie nos valeurs. C'est la fondation sur laquelle notre structure est bâtie dans cette vie-ci. Et je dis bien cette vie-ci parce que moi, je crois sincèrement qu'on se réincarne. Et bien souvent, si on regarde cela de près, si on regarde nos parents de près, on va se rendre compte que plusieurs de ces valeurs-là sont venus de nos parents dans le sens qu'ils ont été des modèles de ces valeurs-là, comme mon père, la loyauté, ma mère, le courage, la persévérance, papa, l'intégrité. Alors ça, c'est des exemples et c'est tout à fait normal que fort probablement, vous allez vous rendre compte qu'il y a des valeurs à l'intérieur de vous que vous retrouvez chez vos parents. Donc, il faut les connaître parce que c'est la fondation sur laquelle votre structure est bâtie et veut pas, lorsqu'on n'est pas aligné avec nos valeurs, on n'a pas du tout les résultats qu'on aimerait avoir dans notre vie, que ce soit dans nos affaires et etc. Donc, il faut y porter attention. Alors, j'invite ceux et celles qui ont mon livre « À la découverte de soi ». La page 39 et 40 adresse justement les valeurs fondamentales et il y a un exercice à faire dans le livre. Vous pouvez vous y référer. Il y a même un exemple d'un exercice complété. Alors, très important et cela fait une grande différence lorsqu'on les connaît, nos valeurs, lorsqu'on réalise qu'il ne faut pas sacrifier nos valeurs. Parfois, cela nous demande d'avoir des conversations afin de ramener l'intégrité dans notre fondation. Alors, c'est des conversations avec des gens. Parfois, il faut quitter des gens qui impactent nos valeurs. Et ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un n'a pas la même structure de valeurs que nous, que l'autre n'est pas correct, puis je suis correct. Ça veut juste dire nous ne sommes pas alignés. Alors, c'est comme nous avons deux fondations différentes et c'est comme ça on parle deux langues différentes. Alors, c'est très difficile de se comprendre à ce moment-là. Exemple, si moi, une valeur fondamentale, c'est la loyauté, puis j'aurais un conjoint que la loyauté est plus ou moins importante, puis d'ailleurs même pas importante, c'est sûr qu'on va vivre des situations où ça va être conflictuel parce que cette valeur-là fondamentale chez moi n'est pas supportée par mon conjoint. Il va même peut-être à l'encontre de cette valeur-là. Alors, beaucoup de gens avec qui j'ai eu le plaisir de faire cet exercice-là à travers plusieurs années
se sont rendus compte pourquoi certaines relations n'ont pas fonctionné, pourquoi ils ont dû quitter des emplois, parce que la culture de l'entreprise et les valeurs de l'entreprise ne se marient pas avec les leurs. Alors, c'est sûr, on n'est pas bien dans un environnement où nous ne sommes pas alignés avec nos propres valeurs fondamentales ou un environnement qui va à l'encontre de nos valeurs fondamentales. Alors, je donne plusieurs exemples de ça dans le livre « À la découverte de soi ». Et pour ceux qui ont le leadership de cœur, j'adresse cela aussi parce que c'est très important pour un leader de cœur de connaître sa fondation, de connaître ses valeurs, ça fait partie d'avoir une bonne conscience de soi. Alors là-dessus, je vous laisse. J'apprécierais entendre vos messages. Écrivez-moi, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous avez eu comme révélation grâce à cet exercice-là. Et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. À bientôt.